Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau tutoriel maquillage. Donc après avoir fait mon teint avec une bébé crème donc chez Sobio et mes sourcils comme d'habitude avec un fard à paupières poudre, tout ce qui est le plus simple, je passe au maquillage des yeux. Donc là je vais appliquer une aqua cream de chez Makeup Forever. C'est une teinte top, très irisée. Donc ça va nous permettre bien sûr de faire mieux tenir le fard à paupières par la suite et surtout de lui donner un côté très lumineux. Donc là moi ce que j'aime bien faire avec ce genre de produit crème, c'est les appliquer au doigt sur la paupière mobile et estomper ensuite avec un pinceau synthétique dans le creux de paupière. Et après voilà, souvent je reviens avec une application au doigt pour avoir un fini vraiment assez intense. Donc je l'estompe en étirant légèrement vers l'extérieur et ensuite je passe au ras de cils inférieur avec un petit pinceau type pinceau à lèvres, il n'y a rien d'extraordinaire. Et j'oublie pas de bien faire la jonction surtout entre le ras de cils inférieur et le fard à paupières qu'on a appliqué au-dessus. J'estompe bien et je bois un petit coup avec mon super mug que j'adore. Puis ensuite, donc je prends cette teinte un petit peu violine top de la Nikki 3 et je l'applique au pinceau plat. Donc là, vous voyez par-dessus l'aqua cream qu'on avait posé avant, ça fait paraître le fard très violet. Mais c'est vrai que bon, pourtant dans la palette, il paraît beaucoup plus bleuté. Enfin bref, ce fard est quand même très joli, mais il est quand même pas évident à appliquer. Moi, je trouve les fards de chez Urban Decay très mat comme ça sont difficiles à poser et surtout à estomper. Donc on y va vraiment doucement. Là comme vous voyez, j'estompe avec un pinceau estompeur en étirant vers l'extérieur pour avoir un côté œil de chat. C'est vraiment le but de ce maquillage. Donc là je vous montre rapidement l'autre côté. Et voilà, j'estompe bien en étirant vers l'extérieur le fard à paupières et on travaille bien l'estompage, voilà, c'est vraiment indispensable. Et je fais mon ras cils inférieur. Ensuite je prends ce fard à paupières donc blanc rosé mat cette fois-ci, toujours de la Nikki 3 et je l'applique avec un petit pinceau en tant qu'highlighter en dessous de mon sourcil. Et par contre pour le coin interne j'applique le pigment Vanilla de chez MAC qui est vraiment génial pour donner un petit côté lumineux à un maquillage qui est quand même assez sombre. Donc je l'applique bien au coin interne et je passe ensuite au crayon dans la muqueuse avec un crayon gras de chez Arc-en-Ciel, je crois, ou Makeup Forever, je sais plus lequel utiliser. Bref, donc voilà, je l'applique en haut et en bas, donc c'est un moment absolument horrible. Je crois que j'ai coupé un petit peu pour éviter de vous montrer la tête que je fais. Donc ensuite, j'estompe avec un pinceau crayon de chez MAC et j'en mets légèrement sur le ras de cils supérieur. Et j'estompe tout doucement en étirant vers l'extérieur. Et je fais pareil, de l'autre côté. Dites-moi si vous aussi vous trouvez ce moment absolument horrible parce que franchement moi j'ai du mal à supporter l'application du crayon en muqueuse, surtout sur la paupière supérieure, c'est affreux quoi. Donc ensuite je passe à l'étape mascara avec le mascara de chez Arc-en-Ciel, volume quartz comme d'habitude. En haut et en bas, c'est bien sûr indispensable avec un maquillage de ce type là. Puis pour passer au teint, donc je prends ma palette contouring de chez Makeup Forever avec mon nouveau pinceau à contouring de la même marque que je trouve absolument génial. C'est du poil synthétique en plus et ils sont vraiment très bien, ils perdent pas leur poil. Et enfin bref, ils sont très chers mais je les trouve vraiment superbes. Donc voilà, là je l'applique rapidement en contouring et j'estompe bien sur l'ensemble du visage pour donner un petit côté à par la même occasion. Et je fais rapidement un petit contour du nez. Voilà, ça permet de redonner un petit peu de volume au visage. Et ensuite je passe l'highlighter. Donc cet highlighter est génial mais comme d'habitude il ne ressort pas, je ne sais pas pourquoi. Pour les lèvres je vais tout simplement faire des lèvres ultra nude avec un contour des lèvres de chez Makeup Forever légèrement orangé, un poil plus foncé que la couleur de mes lèvres naturelles. Et ensuite je vais poser tout simplement un gloss, c'est le Show Off Nude de Maybelline. Donc voilà, le look est terminé les filles, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement. Ciao ciao.